Énergie de la semaine avec le tarot mystique, nous allons découvrir ce que nous réserve ce mardi 11 mars. Nous voici donc avec le jeu mélangé. Nous avons une carte qui a sauté à l'envers, le fou, la nouvelle aventure. Vous le savez, c'est une carte qui nous suit depuis un petit temps. On a parlé durant le week-end, fin de semaine déjà je pense, de la difficulté, de la peur, de l'appréhension qu'on pouvait avoir à dépasser certaines limites, à dépasser certaines frontières en se disant finalement, à quoi ça sert que j'aille plus loin si c'est encore pour souffrir, si c'est encore pour devoir me battre, si c'est encore pour devoir démontrer ce dont je suis capable. Et aujourd'hui, avec ce fou retourné, on sent que on a l'impression qu'on perçoit un danger à vouloir aller au-delà, qu'on est toujours dans l'hésitation, on aimerait se lancer, on aimerait retrouver l'insouciance probablement qu'on avait la semaine dernière. Et cette semaine, alors qu'est-ce qui s'est passé fin de semaine, ce week-end, pour que cette semaine on se dise, en fait je prends peut-être trop de risques, est-ce que ça en vaut la peine? J'en suis pas sûre, on voit ici le crocodile, la gueule grande ouverte, prêt à nous croquer de ses jolies dents. Et donc, voilà, cette difficulté à oser se lancer comme ça dans le vide finalement, à oser partir à l'aventure, sans avoir finalement, j'ai envie de dire, des garanties. C'est un petit peu ça. Et pourtant, chariot, tempérance, double, alors triple arcane majeur. Bon, eh bien, c'est comme tous les jours, j'ai envie de dire maintenant. Le mémo tarot, eh bien oui, le mémo tarot va venir à notre rescousse puisque nous avons 3 arcanes majeurs. Donc on parle vraiment d'une semaine importante, 4 arcanes majeurs, le jugement, la magicien, la justice. Donc oui, on a vraiment encore, on le sait, on le sait que la semaine va être importante. Elle va être, ça passe ou ça casse finalement. On vous disait de rester positif, de rester dans la résilience. Et là, vraiment, je pense que c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin. Le chariot, c'est la victoire. La victoire, pas facile pour autant. Et le fou, c'est difficulté à se lancer dans cette aventure. Donc, il faudrait vraiment arriver à entamer le chemin pour pouvoir se dire, on va y arriver. Regardez, la tempérance, elle est couverte. Comme le chariot, normalement, il est couvert, donc il a la victoire. On voit la paix avec la tempérance, mais que nous disent-ils ensemble? Alors, le chariot et la tempérance, on parle de nouveaux élans vers des échanges affectifs sécurisants, harmonieux et compréhensifs. En termes de travail, on va parler de volonté, de détermination qui favorise une avancée professionnelle lente mais régulière. C'est peut-être ça aussi qui peut faire peur, c'est la lenteur avec laquelle ça se met en place. Sérénité dans le domaine financier, évolution en douceur vers une voie d'apaisement et de foi, canalisation des énergies, excellent esprit de conciliation et de médiation. Donc finalement, que vouloir de plus? Ce chariot, c'est une carte très positive, une carte de victoire, même si la victoire va demander une fois de plus à avancer, à se battre, à aller contre. Alors, quand je dis se battre, on va pas vous le donner tout cru. Si vous êtes par exemple en compétition pour une promotion, il va falloir montrer une fois de plus que c'est vous le meilleur, que c'est à vous qu'on doit faire confiance. C'est ça l'intérêt. Dans un couple, que ça voudrait dire tout simplement que le chariot, on va vers une évolution. Vous pouvez trouver une maison, mais peut-être qu'il y a des problèmes ou des retards administratifs, des difficultés dans différents domaines et ça ne va pas aussi vite que l'on voudrait. Et tout simplement, il va falloir mettre de l'eau dans son vin et prendre patience, y compris dans les amours. Si on a des difficultés passagères, c'est pas grave, on va aller de l'avant, on va avancer, mais il faudra apprendre vraiment à mettre de l'eau dans son vin pour que les difficultés puissent finalement être que des petits passages à vide et pas des mauvaises chutes. C'est parti, on va aller chercher le tableau. Pendant que je retourne, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne. Vraiment, c'est très important. Vraiment, je le redis chaque fois, mais c'est vraiment le cas. Alors, nous avons de l'épée, du denier, en ermite. Donc, nous avons une arcane majeure de plus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ce tirage? Eh bien, ici, on va nous parler d'un roi d'épée, donc de la sagesse. On va nous parler, effectivement, on parlait de retard. On parle ici d'administratif. On peut parler
de contrats, de notaires, de personnes assermentées. Donc, ça peut être des avocats, des juges, ça peut être des policiers, ça peut être des fonctionnaires de tout ordre. Et donc, on parle ici, effectivement, on parlait de retard, donc on confirme bien qu'il y a ici, dans le domaine administratif, pardon, dans le domaine peut-être juridique, mais dans le domaine très carré, très législatif, des difficultés peut-être à trancher. On va aller voir, on va aller voir. C'est peut-être ça hein, qui fait qu'aujourd'hui, votre fou, il prend du temps. Ouais, on voit ici que il va falloir se remettre en action. Donc le roi d'épée, il nous dit on va pas se lancer comme ça à l'aveuglette. Il faut que les choses soient claires, nettes, précises. Peut-être qu'il manque un document dans le cadre d'un dossier. Peut-être que lorsque vous allez vous présenter, eh bien, ce sera moins évident que ce que vous n'aviez pensé pour un examen de promotion. Mais il faut y aller avec, en tout cas, la franchise, avec l'honnêteté, avec le recul. C'est-à-dire, prenez les choses avec peut-être moins... allez, on va y mettre tout son cœur, certes, mais ce n'est pas la peine de se mettre martel en tête. Et on a vu le chariot, j'ai envie de dire, de mettre la charrette avant les bœufs, tout simplement. Donc, une chose à la fois, ne vous prenez pas la tête, prenez du recul, bien au contraire, soyez cet expert aussi qu'on attend de vous dans le cadre professionnel. Et pour le reste, eh bien, régularisez les documents, les papiers si nécessaire. En termes de cavalier d'épée, on nous dit, bah oui, va falloir se remettre à l'action, il va falloir apprendre de nouvelles choses, il va falloir se dire, ah bah tiens, je n'étais pas au courant de tout ça. Bah oui, voilà. Et maintenant, il va falloir redécouvrir, il va falloir prendre son envol et découvrir ce dont on a besoin. Donc, aller chercher des informations si c'est nécessaire dans le cadre d'un dossier administratif, bancaire, etc. etc. On va aussi, pareil, hein, dans l'ordre du travail, on va ici parler d'apprentissage. Donc, si vous voulez être le meilleur, il y a peut-être des choses à relire avant le passage de l'examen, on va dire ça comme ça, ou si vous obtenez une promotion, il y aura des formations à prendre pour eh bien, manager du personnel ou bien tout simplement pour mieux appréhender la matière. Sur le plan amoureux, on peut parler ici d'officialisation qui avance. On a envie de mettre les choses sur papier, donc on va aller voir des personnes qui vont pouvoir faire en sorte eh bien, on organise une mise en commun, une mise en ménage, en pax, une mise voilà, en mariage, pourquoi pas, pourquoi pas. On va signer des papiers, on va aller chercher des informations en tout cas, et puis nouvelles idées, nouvelles choses à apprendre. Et c'est vrai que dans le cadre de tout ça, quand on se met en foyer, par exemple, eh bien, il y a plein de choses à apprendre. Déjà, l'apprendre à vivre ensemble, c'est pas forcément évident. Et on le voit avec l'ermite, ça prend du temps, ça prend du temps. Et vous vous souvenez, on avait dit dans le tirage, bon, on va aller chercher ça. Voilà. On a à nouveau une arcane majeure qui vient s'insérer, une nouvelle association. Donc, avec l'ermite, on nous dit, bah oui, ça prend le temps. Tourner, mais c'est toujours pour tourner la page, hein. Toujours pour avancer. Oui, ça prend le temps. Et donc, c'est cette espèce de petit retard, cette espèce de contretemps administratif avec le fou à l'envers fait que l'on a vraiment peur. Pendant la semaine, on l'a dit. Il faut voir les choses avec clarté. Il faut voir les choses avec la résilience, en se disant, mais c'est pas parce que les choses prennent du retard que ça ne va pas se faire. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête et ne pas rentrer dans sa grotte en râlant. Ça sert à rien, ça fera pas avancer les choses, ça fera pas tourner la page plus vite, bien au contraire. Donc on va aller chercher l'ermite juste avant le chariot justement. Ah non, que disais-je? Voilà, l'ermite. Donc, l'ermite accompagné du monde, la dernière arcane majeure. Alors, l'ermite et le monde. Nouvelle relation favorisant une sortie de solitude. Échange agréable mais marqué de superficialité. On a parlé de rencontres, on avait dit ne faites pas à l'autre ce que vous ne voudriez pas qu'on fasse. Bah, voilà. Essayez, si vous avez envie de laisser une chance à l'histoire, pourquoi pas. C'est le moment. Mais après, c'est une question très personnelle, donc faites ce que vous voulez. Point
Sur le plan du travail, excellente négociation professionnelle, les efforts patients et méthodiques sont récompensés. On reparle hein, ici de patience, hein, donc vraiment, ça c'est le mot qu'il va falloir garder en tête et on l'a déjà dit dans la semaine, dans la générale de la semaine. Donc la patience, la patience, la patience, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence. On nous parle également de retombées financières satisfaisantes. Donc, on peut estimer que si vous faites les efforts suffisants et que vous ne râlez pas ou que vous ne reculez pas au moindre petit caillou sur votre route, eh bien, vous obtiendrez gain de cause et on peut parler d'avancement finalement au niveau professionnel, mais on peut parler aussi de mise en ménage qui allège les finances. Quand on est à deux à partager le quotidien, c'est quand même plus facile. Donc, il y a alors, c'est plus une retombée, mais c'est une modification des finances qui est agréable et satisfaisante. On s'envole vers une voie de sagesse, de foi et de plénitude. Juste un tout petit peu de fatigue, de lassitude et de stress, mais sage réflexion conduisant au succès de tous les projets. Et c'est bien ça, hein, c'est ça qu'il faut retenir parce que c'est vraiment ça qu'on retient à chaque fois, c'est la concrétisation de tous les projets. Donc, ne vous focalisez pas sur ces petits contretemps, sur ces petits retards. Ce ne sont que ce qu'ils sont et ils n'auront l'importance que celle que vous voudrez leur accorder. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais si vous donnez à un caillou l'importance d'un rocher ou d'une montagne, c'est ce qu'il aura dans votre vie. Si vous donnez à une montagne l'importance d'un caillou, alors ne chotez pas dedans, ça va vous faire très mal aux pieds, mais il va falloir la contourner. Ce ne sera pas la même chose, mais en tout cas, il faut savoir regarder les choses en face pour pouvoir prendre conscience de l'exactitude des choses. Et ça, c'est important parce que si on voit les choses, ça c'est la lune, hein, sous un aspect qui est modifié, la lune, elle fait parfois passer les choses pour ce qu'elles ne sont pas, elle donne des peurs irrationnelles. Eh bien, voir une montagne alors qu'il n'y a qu'un petit caillou, ça c'est irrationnel. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre mal en patience, vous dites, ok, on a déjà pas mal avancé sur la situation matérielle, point de vue finance, on est relativement stable, on peut encore attendre un petit peu et déjà bénéficier des premiers plans, des premières avancées. On a le temps, on n'est pas pressé pour arriver à nouveau à ce 10 de coupe, donc 10 de coupe, le bonheur familial, le bonheur conjugal, la plénitude, l'abondance, le bien-être. Donc, quel que soit le domaine, même si le 10 de coupe s'adresse du domaine de l'émotionnel, quel que soit le domaine, ça a une retombée. Hein. Votre promotion aura une retombée positive, pas que financièrement, mais bien entendu, vous serez ravis, vous allez fêter ça en famille, tout le monde sera derrière vous pour vous soutenir. Donc voilà, ça c'est ça qui est très important à retenir. C'est au pire, si vraiment vous dites, voilà, il faut que je rentre des papiers, il y a un délai de une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, peu importe au final. C'est pas grave, hein, c'est quand un petit caillou, c'est un petit moment de répit finalement sur ce chemin qui est long. On l'a dit, on ne peut pas changer, tourner une page, clôturer un chapitre complet en une journée. Donc tout simplement, prenez le temps, mais n'allez pas voir midi à 14 h et relativiser. Patience et relativisme, c'est comme ça qu'on dit, je pense, oui, seront de rigueur. Nous avons à nouveau une arcane majeure, presque deux, j'ai envie de vous dire. Arcane majeure, 8 de coupe, tourner le dos au passé pour s'envoler, pour reprendre sa liberté, déconstruire pour mieux reconstruire derrière, effectivement, hein. Il va falloir faire des choix, le choix de reconstruire ailleurs, tourner le dos au passé, ce passé qui s'est effondré. Il n'est plus temps maintenant de le retenir, mais il est bien, c'est le moment de laisser tomber cette tour. On a l'impression, regardez, que cette personne est là en train de retenir comme elle peut le bâtiment pour pas qu'il s'écroule de toutes ses forces, alors que de toute façon, sur le promontoire sur lequel il était, il ne pouvait pas tenir. Il n'y avait aucune chance qu'il résiste. Il s'écroule naturellement. Et c'est pas la peine de le retenir parce que ce que vous faites là, c'est retenir le passé. Or, ce que vous voulez, vous, c'est justement tourner le dos au passé, avancer, clôturer un chapitre. Donc pour ça, il va falloir ouvrir les yeux, regarder la situation avec clarté, avec rigueur, avec recul, et trancher, oser. Et on le dit parce que derrière, il y a le pendu qui revient.
Donc, revoir les choses sous un autre angle, hein. C'est vraiment ça. Lâchez le passé, ça sert à rien. Envolez-vous, regardez ces ailes de coccinelle. On a parlé d'envol, hein, cette semaine, cette fin de semaine, fin de semaine dernière déjà. Ces papillons pour la transformation, les libellules, les fleurs qui éclosent. Donc, on a parlé aussi de ces fleurs qui éclosent. Donc, c'est vraiment ça, hein, la paix, la fidélité également au rendez-vous avec ce 8 de coupe. Tout est beau, tout est merveilleux. Faites-vous accompagner par des professionnels qui sauront vous aider à retrouver votre cœur d'enfant, à faire que les choses se passent bien et à se dire, bah, non, ça sert à rien de râler. Voilà, je vais aller voir qui il faut pour pouvoir avancer sur le plan qui est nécessaire. Je vais aller voir un coach, je vais aller voir quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui a l'habitude, quelqu'un qui est déjà passé par là, qui pourra me donner des conseils bien fort précieux. Et pendant ce temps-là, vous pourrez retrouver un petit peu bien d'apaisement de votre cœur, d'apaisement de la situation et vous dire, bah oui, c'est pas parce que je vais râler que ça va avancer, hein. Si vous connaissez le principe, c'est pas parce que vous allez klaxonner dans un bouchon que ça va se mettre à avancer et que ça ira plus vite. Bien au contraire, ça ne fera qu'énerver tout le monde. Donc, on reste calme, on reste positif, on prend patience, persévérance. La voie est ouverte, il n'y a plus qu'à aller dans la direction que l'on souhaite prendre et garder tout son calme. Voilà pour ce mardi. On se retrouve demain, 6 h du matin.